Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Essama, Franck, Steve. L'enseignement du jour va porter donc sur les causes des possessions démoniaques. Au cours de cet enseignement, je vais donc exposer les différentes causes de possession démoniaque, les raisons pour lesquelles les démons parviennent à pénétrer dans certaines personnes afin de semer le malheur et la pagaille et le trouble et la folie et la souffrance dans leur existence. Donc je vais énumérer les différentes causes de possession démoniaque, les causes de l'entrée des démons dans les vies, afin que chacun puisse les identifier et bien sûr prendre les mesures nécessaires afin d'éviter que des démons l'envahissent ou envahissent ses proches ou envahissent ses amis. Donc la première cause de possession démoniaque, c'est le péché. Le péché est la première cause de possession démoniaque. La première porte d'entrée des démons dans la vie d'une personne, c'est le péché. Pourquoi le péché? Parce que comme a dit Jésus, le péché souille l'âme. Jésus avait cité une liste de mauvaises choses qui souillaient l'âme. Il disait, voici ce qui sort de l'homme qui souille l'âme. Les mauvaises pensées, l'adultère, l'impudicité, les jalousies, les mauvaises paroles, le mauvais regard. Et toutes les mauvaises choses en fait que l'homme produit. Jésus avait déclaré que ces choses-là souillaient l'homme. La souillure, c'est une souillure spirituelle. Ça veut dire que l'âme, par le péché, l'âme est déshonorée. L'âme, le péché fait perdre à l'âme son honneur aux yeux de Dieu. Ainsi donc, le péché souille donc l'âme et donc rend l'individu impropre au service de Dieu, car bien sûr, Dieu ne peut pas utiliser ce qui est souillé. Donc l'âme déshonore vraiment, plutôt le péché déshonore vraiment l'âme au jeu de Dieu, la rend souillée et par conséquent le rend, puis lui, le péché la rend souillée et donc la rend impropre au service, au service de Dieu. Et donc comme on a vu que le péché souille l'âme, souiller ça veut dire rendre impur. Donc l'âme devient impure à cause du péché. Et nous savons que l'impureté attire des mauvais éléments. Quand des impuretés sont dans un endroit, on va voir que cet endroit, il y a une forte concentration de bactéries, de microbes sur l'endroit sale. Plus un endroit est sale, et plus il contiendra de bactéries et de microbes. Parce que la saleté attire les bactéries et les microbes. Sur la saleté se développent les bactéries et les microbes. C'est pareil. Le péché attire les démons. De même que quand il y a une saleté quelque part, les mouches viennent et se déposent sur la saleté, ou les mouches sont attirées par la saleté, par les mauvaises odeurs. De même, quand un homme se remplit d'impureté, donc quand un homme se souille, cette souillure va entraîner le développement des démons dans son être. Donc, les mauvais esprits vont se développer en celui qui est sale spirituellement. Si un objet est sale, il y aura sur cet objet des bactéries et des microbes. Si tu touches cet objet, les bactéries et les microbes vont se déposer sur toi. C'est pareil. Quand un homme est souillé par le péché, il attire donc les démons. Les démons veulent donc venir habiter en lui, car les démons sont des esprits impurs, et donc ils veulent demeurer dans l'impureté. Les démons sont attirés par l'impureté. De même que Dieu est attiré par la pureté, la sainteté et la justice, les démons, eux, sont attirés par l'impureté, par la méchanceté, par le vice et par toutes les dépravations qui peuvent exister au sein de l'humanité. La parole de Dieu dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voyez-vous? Donc on s'approche de Dieu en ayant un bon comportement, une bonne attitude, en se repentant de ses péchés, en demandant à Dieu de nous remplir de son esprit, en lisant sa parole, bref, en faisant ce qui plaît à Dieu. Ainsi, nous nous rapprochons de Dieu. Mais en ce qui concerne le démon et les diables, c'est exactement la même chose. De même qu'on se rapproche de Dieu par l'obéissance et que finalement on finit unis à Dieu. Parce que quand deux personnes se rapprochent
le résultat est que les deux personnes finissent unies. Quand on obéit à Dieu, on se rapproche de Dieu. Mais quand on obéit au diable, qu'est-ce qui se passe? On se rapproche du diable. Et le résultat devient l'union avec le diable. Donc voilà. Donc le péché attire vraiment les démons. Le péché souille l'homme. Le péché fait de l'homme une demeure propice aux démons. Et quand l'homme est devenu entièrement ténèbres par le péché, alors là, le démon vient en lui. Un exemple, Judas Iscariote. Judas Iscariote est devenu entièrement ténèbres par le péché quand il a commis un acte de haute trahison, à savoir trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. En trahissant Jésus pour de l'argent, le diable a commis, plutôt Judas a commis un péché de haute trahison. Ce péché l'a rendu ténèbres. Et étant devenu ténèbres, entièrement ténèbres, à cause de son péché, le diable a pu l'investir sans aucun problème. Parce que le diable ne supporte pas la lumière. Le diable ne demeure que dans les ténèbres. Donc quand ton être est entièrement souillé par le péché, et que tu es devenu vraiment ténèbres, c'est là que le diable entre en toi. Donc vraiment, le péché provoque vraiment attire vraiment les démons et conduit à devenir la demeure des démons. Donc il faut vraiment éviter le péché. Ensuite, la seconde raison pour laquelle on devient possédé par le démon, les gens deviennent possédés par le démon, c'est qu'ils pratiquent ils invitent le démon dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils demandent au diable de venir dans leur vie en pratiquant la sorcellerie, la magie, la divination, le spiritisme, bref, toutes ces religions interdites par lesquelles on demande à des esprits de venir dans notre vie. Toutes ces mauvaises religions que Dieu refuse que l'homme pratique. Magie, sorcellerie, divination, franc-maçonnerie, toutes les sectes de ce monde. Quand on fait ça, quand on pratique ces choses-là, souvent, ces gens qui font ça, ils invoquent des esprits et demandent à ces esprits de venir dans leur vie. Et donc, ces esprits-là, ce sont des mauvais esprits. Et donc, ces mauvais esprits viennent donc en eux et établissent leur demeure en eux. En effet, comment nous les chrétiens on reçoit le Saint-Esprit? On reçoit l'Esprit de Dieu en demandant à l'Esprit de Dieu de venir en nous et de nous remplir. En priant Dieu le Père de nous envoyer son Esprit, afin que son Esprit vienne en nous et nous fortifie. C'est pareil pour les gens qui sont les occultistes, et les sorciers et les magiciens. Eux aussi, ils demandent aux esprits démoniaques de venir en eux afin de leur conférer la puissance dont ils ont besoin pour réaliser leurs sortilèges, pour réaliser leurs enchantements, pour réaliser leurs maléfices ou pour réaliser, bref, tout ce qu'ils font pour justement agir surnaturellement. Ils demandent la puissance surnaturelle donc aux mauvais esprits. Et donc ces mauvais esprits viennent en eux pour justement leur conférer cette puissance spirituelle. Donc voilà, la pratique de la magie, sorcellerie, invocation d'autres esprits que Dieu, que le Dieu qui se manifeste dans la Bible. Tout cela provoque donc la possession démoniaque. Et là, l'individu devient possédé par le démon et obtient de sa part une ou plusieurs facultés surnaturelles qui lui permettront bien sûr d'accomplir ses souhaits dans le monde spirituel, mais bien sûr par la puissance de Satan. Ça peut être que, par exemple, jeter un sort à une personne pour qu'elle devienne amoureuse de nous, ou jeter un sort sur une personne afin qu'elle arrive une maladie, ou même afin qu'elle meure. Bref, il y a diverses raisons pour lesquelles ces gens-là emploient la puissance de Satan pour justement agir dans le monde surnaturel par la puissance de Satan. Les fausses religions aussi placent en communion avec Satan et pousse à devenir la demeure de Satan et des démons et du démon. Parce que la Bible dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. Donc quand tu confesses les fausses religions, quand tu refuses de confesser Jésus, mais que tu vas adorer les faux dieux que ce monde contient à la place de Jésus, et que tu contestes l'évangile de Jésus, alors en faisant ça,
tu es animé par un mauvais esprit qui s'appelle l'esprit de l'Antichrist, qui n'est ni plus ni moins l'esprit de Satan qui refuse de reconnaître la véracité de l'évangile concernant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi que leur œuvre pour le salut. Donc ce mauvais esprit-là s'appelle l'esprit de l'Antichrist, et quiconque refuse la vérité de l'évangile est donc animé, consciemment ou inconsciemment, par cet esprit de l'Antichrist. Et c'est donc cet esprit de l'Antichrist qui le conduit à toujours rejeter la vérité biblique. Donc, la foi en les fausses religions, ainsi que l'incrédulité, conduit à être animé par un mauvais esprit, et donc un esprit satanique qui s'oppose à Dieu et qui s'oppose aux serviteurs de Dieu. En général, les gens qui sont habités par l'esprit de l'Antichrist, quand ils vont entendre une personne en train de chercher à sauver les âmes, en répondant à l'évangile, ils vont venir contester. Non, ce que tu dis est faux. Non, il faut que tu arrêtes de parler de Dieu. C'est interdit de parler de Dieu. Va parler de Dieu ailleurs. On ne veut pas entendre parler de Dieu. Si tu continues à parler de Dieu, on va te faire ci, on va te faire ça. Bref. Les gens qui sont habités par l'esprit de l'Antichrist ne supportent pas la parole de Dieu et combattent la parole de Dieu et veulent empêcher à ceux qui la répandent de la répandre, de continuer à la répandre. Et aussi, ils refusent la vérité biblique. Et à cause de cela, donc c'est vraiment le diable qui agit par leur intermédiaire. Donc ça, c'est vraiment la foi des fausses religions provoque donc vraiment l'incrédulité, parce que les incrédules aussi sont du nombre des antichrists, car ils disent que Dieu n'existe pas. Donc, ils ne confessent pas Jésus. Donc, eux aussi, leur incrédulité introduit en eux donc un esprit mauvais qui est l'esprit de l'Antichrist. Donc, voilà, donc, je récapitule. Le péché, la sorcellerie, magie, divination, donc le péché, l'occultisme, l'incrédulité ou l'opposition à la vérité de l'évangile sont les trois premiers facteurs donc, qui provoquent donc l'entrée des démons dans la vie d'une personne afin de la maintenir opposée à Dieu et la conduire à des actes déraisonnables. La quatrième cause qui provoque la possession démoniaque, c'est un envoûtement. C'est-à-dire qu'une personne qui pratique la magie ou la sorcellerie va vous envoûter afin de prendre votre contrôle et vous manipuler et vous exploiter afin que vous fassiez sa volonté. Exemple, un envoûtement d'amour, c'est un mauvais esprit qui entre en vous afin de vous pousser à aimer une personne que peut-être vous n'aimez pas ou que vous n'aimez pas assez. Ou encore un envoûtement pour que vous soyez pris dans une mauvaise substance, drogue, cocaïne, héroïne, bref. Il y a toutes sortes d'envoûtements pour exploiter une personne, pour la manipuler ou encore pour la nuire, pour amener l'échec dans sa vie. Ou même, parfois même, c'est pour aussi certains sorciers magiciens emploient l'occultisme pour amener une bénédiction dans la vie des autres. Mais cette bénédiction vient de Satan. Donc c'est pas vraiment une bénédiction, c'est plutôt une illusion. Et donc, ils mettent un mauvais esprit dans cette personne qui va apporter la prospérité à cette personne. Mais ce mauvais esprit, bien sûr, va l'abandonner le jour du jugement, bien sûr, et va manifester que tout ça, c'était donc une séduction pour la maintenir loin de Dieu. Donc, certaines personnes font appel à des mauvais esprits pour apporter le malheur ou le bonheur dans la vie d'une personne, ou pour l'exploiter, la manipuler, ou provoquer l'échec dans sa vie. Donc, si tu es envoûté par une personne, un mauvais esprit peut donc entrer en toi. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux gens qu'on côtoie parce que certaines personnes sont mal intentionnées. Et donc, pour envoûter une personne, il peut t'envoûter rien qu'en te touchant. Il te touche, ce mauvais esprit qui en lui entre en toi. Il te donne une mauvaise nourriture. Ou même, il obtient ta volonté, ton accord. Et te conduit à pratiquer des rituels qui vont introduire en toi ce mauvais esprit. Et enfin, la dernière raison pour laquelle un homme peut être possédé par un démon, c'est en guise de châtiment pour ses péchés. Dieu peut décider qu'un homme a commis des péchés et à cause de ces péchés que cet homme a commis, Dieu décide donc de envoyer en lui un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit aura donc pour mission de le tourmenter en guise de châtiment pour ses péchés.
Donc Dieu peut envoyer à une personne un mauvais esprit afin que ce mauvais esprit tourmente cette personne en guise de châtiment pour ses péchés. Effectivement, c'est ce que Dieu a fait dans la Bible en ce qui concerne le roi Saül. Après que ce dernier ait désobéi à plusieurs reprises à Dieu, n'est-ce pas, Dieu l'a sanctionné en envoyant en lui un mauvais esprit pour le tourmenter. Donc quand un homme demeure dans le péché, persévère dans le péché, refuse d'obéir à Dieu et met en colère Dieu, Dieu peut donc le maudire en envoyant un mauvais esprit en lui qui va le tourmenter et souvent même jusqu'à la fin de sa vie. Mais bien sûr, Dieu agit rarement comme ça. Mais il est possible que Dieu envoie un mauvais esprit en un homme si ce dernier lui désobéit. Mais bien sûr, si cet homme se tourne vers Jésus-Christ, alors Dieu va le libérer. Si cet homme se repent de ses péchés, demande le pardon de Dieu, demande l'esprit de Dieu, alors Dieu aura pitié de lui, parce que nous sommes dans l'ère de la grâce, et Dieu va donc le libérer de ce châtiment. Donc voilà, les diverses raisons pour lesquelles un homme peut être possédé par un démon. Donc je vais récapituler. Le péché qu'il commet, ce péché qui le souille et qui par conséquent constitue son être en tant que demeure idéale des démons, parce que les démons vivent dans l'impureté. Et donc s'il s'est rendu entièrement impur par son péché, le démon va s'installer en lui, car de même que les bactéries et les microbes sont attirés par la saleté, les démons aussi sont attirés par l'impureté spirituelle. La deuxième cause, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, parce que ceux qui font cela invitent des mauvais esprits dans leur vie afin d'obtenir la puissance de ces mauvais esprits pour réaliser leurs mauvaises œuvres sataniques. La troisième cause, un envoûtement, c'est-à-dire qu'une personne qui collabore avec le mauvais esprit envoie en une personne des mauvais esprits pour nuire à sa vie ou pour lui procurer aussi à son tour un certain pouvoir, une certaine prospérité, mais bien sûr qui vient de Satan. Et quatrième point, donc, Dieu lui-même qui envoie un mauvais esprit à quelqu'un pour le châtier pour ses péchés. Donc voilà, les quatre causes principales de possession démoniaque: le péché, la sorcellerie, l'envoûtement et le châtiment de Dieu. Donc c'est vraiment une invitation donc à fuir le péché sous toutes ses formes, parce qu'à chaque fois que vous péchez, vous devenez vulnérable aux attaques de Satan. Fuyez aussi la magie, sorcellerie, divination, spiritisme, occultisme sous toutes ses formes. Car quand vous faites cela, vous ouvrez grandement la porte au mauvais esprit afin qu'il entre en vous. La Bible dit, on ne peut pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. On ne peut pas manger à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc, la coupe du Seigneur, est remplie du Saint-Esprit. La coupe du Seigneur est remplie du Saint-Esprit et des bénédictions de Dieu. La table du Seigneur contient des bonnes nourritures spirituelles pour notre âme. Elle contient le pain de vie qui est Jésus-Christ. Mais par contre, la coupe des démons, elle contient l'esprit des démons et les malédictions des démons. Et la table des démons contient le pain empoisonné des démons et les mauvais esprits des démons aussi. Donc, quand vous êtes en communion avec les démons, vous mangez à leur table. Donc, ce qui est souillé entre en vous. Et parmi ces choses souillées peut se trouver donc des mauvais esprits. Et donc, voilà. Donc, fuir vraiment le péché, fuir l'occultisme, fuir toute religion contraire à l'évangile. Donc, fuir toute religion contraire à l'évangile. Fuir l'athéisme aussi, parce que comme j'ai dit qu'on est athée et on est incrédule, on ne confesse pas Jésus, donc on a un mauvais esprit en soi qui est l'esprit d'Antichrist. Fuir les fausses religions, donc toutes les religions qui ne sont pas le christianisme, tout ça c'est des fausses religions. Il faut fuir tout ça parce que quand on fait cela, on ne confesse pas Jésus et par conséquent on est donc animé par l'esprit de l'Antichrist. Et enfin, évitez les sorciers, les marabouts, les magiciens, tous ces gens-là qui peuvent introduire en vous des mauvais esprits. Et évitez de mettre Dieu en colère parce que de peur qu'il envoie en vous un mauvais esprit qui va vous tourmenter. Donc je récapitule une dernière fois. Le péché,
l'occultisme, la foi en des fausses religions, l'athéisme et la colère de Dieu. Et bien évidemment, parmi ces choses-là que je cite dans la deuxième partie, donc l'occultisme, l'invocation des mauvais esprits. Donc, des entités spirituelles autres que l'Éternel des armées, autres que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc voilà. Et si par malheur vous avez donc un esprit démoniaque dans votre vie, dans ce cas-là, vous devez faire appel à un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui priera pour vous. Alors la puissance de l'Esprit Saint qui est en lui va donc conduire cet esprit mauvais à déloger votre corps. Et ainsi la grâce de Dieu pourrait la bénéficier abondamment. Et si quelqu'un a besoin de prière pour la délivrance, ou même de mon intervention pour que je participe à sa délivrance, il peut me faire appel. Et la puissance de Dieu que la grâce divine a mis en moi contribuera à sa délivrance. Donc on va faire une prière pour achever comme à notre habitude. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je te remercie de ces révélations que tu m'as accordées par ta grâce. Père Céleste, empêche à tout mauvais esprit de pénétrer dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme ou dans mon esprit. Retire de mon être toute mauvaise influence ou toute mauvaise entité diabolique qui, à cause de mes péchés, de mes erreurs, de mes fréquentations, ou même par inconscience, j'aurais pu accueillir dans mon être. Oui, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, débarrasse-moi de toute impureté spirituelle, y compris les mauvais esprits qui ont pu s'établir au sein de mon être. Brûle-les par le feu de Jésus-Christ et qu'ils déguerpissent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, enveloppe-moi de ton feu afin que toute mauvaise entité, tout sorcier, tout méchant qui veut me faire du mal ou mettre dans ma vie de mauvais esprits échoue. Lave-moi de toute sorcellerie, occultisme, que des personnes auraient mis de ma vie à mon insu, ou que même j'aurais contracté involontairement, ou même consciemment, par des pratiques malsaines. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, envoie l'eau de ton esprit, ouvre les écluses des cieux, et que l'eau de ton esprit me lave entièrement. Viens à moi comme un feu dévorant, et sois mon bouclier contre toutes les attaques du diable et contre tout son royaume. Et accorde-moi la vie éternelle et remplis-moi de l'esprit et donne-moi la victoire sur toutes les forces de Satan. Et délivre-moi du mal et délivre-nous du mal. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni, Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous aussi soyez bénis. Que Dieu vous protège et vous sauve.